Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 25 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, et bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Donc, et c'est une bénédiction, frères et sœurs, c'est une bénédiction quand Dieu nous accorde cette possibilité et de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et c'est pourquoi tu peux te réveiller ce matin, mon frère, et tu peux réveiller ce matin, ma soeur, avec la ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent et chaque matin. Oui, mon frère, et oui, ma soeur, la fidélité de notre Dieu est grande. La fidélité de notre Dieu est grande, peu importe les circonstances de la vie. Tu peux crier haut et fort, Ebenezer, Ebenezer, et jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, tu peux dire comme le psalmiste, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Donc si tu as encore envie, mon frère, si tu as encore envie, ma soeur, ça veut dire tout simplement, Dieu a un projet pour le reste de ta vie. Donc tu peux vivre cette journée. Cette journée, tu peux la considérer comme la première journée et de la dernière portion ou de la prochaine portion de votre vie. Et donc Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un projet pour toi et ce matin, et c'est pourquoi tu dois t'assurer que les combats que tu vas mener dans la vie, ça va être les bons combats. Et frères et sœurs, c'est une bénédiction de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. C'est la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est pour un réveil. Et notre dévotion matinale, sa raison d'être, c'est pour un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous met la table, nous offre cette opportunité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous arrivons à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions et sur plusieurs générations. Donc le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion du lundi 25 novembre 2025, c'est le texte que nous trouvons dans la première lettre de Paul à Timothée et dans le 6e chapitre, et nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 16 et 1 Timothée chapitre 6 verset 11 à 16. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité.
combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que suscitera au moment fixé celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Nous venons de lire, frères et sœurs, le 6e chapitre, les versets du verset 11 jusqu'au verset 16, dans le 6e chapitre de la première lettre de Paul à Timothée, en fait. Et dans cette lettre, Paul invite en fait Timothée, mais nous autres aussi, à combattre le bon combat de la foi. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à combattre le bon combat de la foi. On dit souvent, nous devons choisir nos combats. Donc ça, c'est la sagesse humaine. Oui, des fois, nous ne pouvons pas être partout et en même temps, nous ne pouvons pas répondre à toutes les attaques, à chaque provocation. Donc nous devons choisir nos combats, frères et sœurs. Nous devons faire des choix dans la vie. Et ces fois, on dit des choix éclairés, des choix intelligents. Donc le choix intelligent que tu es appelé à faire ce matin, mon frère, le choix intelligent que tu es appelé à faire ce matin, ma soeur, c'est de combattre le bon combat, le combat de la foi. Donc l'apôtre Paul s'est dit, mes 3 hommes de Dieu, mes 3 femmes de Dieu, fuis toutes ces choses, et voici les choses que tu dois rechercher ardemment. Donc tu dois rechercher la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Ce sont les choses que nous lisons dans le verset 11 de la première lettre de Paul à Timothée dans le chapitre 6. Mes 3 hommes de Dieu, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Et voici la recommandation. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Donc la parole nous dit, frères et sœurs, que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc le choix à faire, le choix intelligent à faire ce matin, mon frère, le choix intelligent à faire ce matin, ma soeur, c'est de choisir le bon combat, c'est de combattre le combat de la foi. Combattons et faisons le choix du combat de la foi ce matin, frères et sœurs. Et on voit que dans le verset 13, apôtre Paul donne, c'est comme, je pourrais dire, certaines garanties. Certains d'entre nous, des fois, et certains d'entre nous aiment ça, la garantie. L'apôtre Paul dit, je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate
par une belle profession de foi. Observe ce commandement de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Observe ce commandement de façon pure et irréprochable. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, ce matin à faire le choix du combat et du combat de la foi. Donc faisons le choix et du combat de la foi ce matin. Et comme l'apôtre Paul nous dit, donc nous devons observer, il nous dit, je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement de façon pure et irréprochable. Et efforçons-nous, frères et sœurs, de combattre le combat de la foi de façon pure et irréprochable. Nous savons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas combattre le combat de la foi et avec la chair et le sang. Et c'est pourquoi nous allons prier, nous allons vers le Dieu Tout-Puissant, nous allons lui demander et de nous fortifier, de nous inspirer, de nous guider et de nous révéler sa sagesse à travers son Saint-Esprit. Et nous allons lui demander de garder vivant son Saint-Esprit en nous afin que nous puissions combattre effectivement le combat de la foi de façon pure et irréprochable. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci et parce que tu nous exhortes, tu nous rappelles ce matin que nous devons faire, et Dieu clément, le choix du combat de la foi. Donc nous savons, frères et nous savons, Dieu clément, que nous ne pouvons pas gagner ce combat et à travers la chair et le sang. Donc nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, Dieu clément, nous te demandons de bannir en nous et autour de nous tout ce qui n'est pas de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Éclaire-nous, guide-nous. Beaucoup d'entre nous sont probablement découragés et affaiblis et dans notre parcours sur le chemin du royaume, dans notre combat sur le chemin et de la foi. Beaucoup d'entre nous sont blessés dans nos corps, sont malades dans nos corps. Beaucoup d'entre nous sont blessés et dans nos âmes. Dieu de toute bonté, Dieu de toute guérison, toi le médecin par excellence. Nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont affaiblis dans leur corps présentement, nous réclamons ta force, nous réclamons ta guérison. Pour nos frères et sœurs qui ont des âmes blessées ce matin, qui ont l'âme angoissée, qui ont l'esprit meurtri, Dieu de toute grâce, nous te demandons de blesser, de penser leurs blessures et de les fortifier, Dieu clément. Nos frères et sœurs qui sont la proie de grande anxiété, des addictions de toute forme, de toute dépression, libère ce matin ces frères et sœurs et aide-les, Dieu clément, à pouvoir reprendre leur parcours sur le chemin du royaume. Dieu de toute force, Dieu de toute libération, Dieu de toute grâce, fortifie-nous ce matin et aide-nous à livrer ce combat de la foi pour ta gloire et ta seule gloire. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, libère Seigneur. Nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous nous fions à ta bonté, à ta miséricorde, à ta fidélité. Pardonne-nous Seigneur et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 25 novembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon lundi, une très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous révèle sa sagesse et nous donne la force nécessaire pour livrer ce combat de foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.